Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer le fonctionnement du tri par insertion. Le tri par insertion fonctionne comme suit. On parcourt les éléments de notre tableau. Chaque élément est inséré à sa place parmi les éléments qui le précèdent et qui sont déjà triés. Maintenant, nous avons essayé de représenter ça à travers cette feuille pour essayer d'apporter des explications claires. Nous avons un tableau composé de 6 éléments et notre variable TMP qui va nous permettre de garder les valeurs. On va y mettre la première valeur ici. On va utiliser deux indices, deux boucles, un boucle for et un boucle J. Le boucle for va nous permettre de parcourir tout le tableau et le boucle J va nous permettre de parcourir les éléments qui le précèdent. Qui précède un indice par exemple pour nous permettre à chaque valeur de l'insérer à sa place parmi les éléments qui le précèdent. Donc on doit bien respecter la définition pour pouvoir faire cette technique d'insertion. Voilà, maintenant à l'entrée de notre boucle, la première valeur de I est égale à, si je me suis trompé, la valeur de TMP est égale à 45. Est égal à 45, voilà. Maintenant, à l'entrée de notre boucle, I est égal à 0. J aussi va prendre la valeur de I, donc J est affecté à 0. I est égal à 0. On va effectuer le test. Si tab de J-1 supérieur à TMP et J est supérieur à 0. Ici, on voit bien que J n'est pas strictement supérieur à 0 parce qu'il est lui-même égal à 0. Le test ne va donc pas réussir. Et à la sortie de notre boucle, on doit effectuer l'opération suivante. Tab de J va prendre TMP. Donc ici, on va toujours affecter la même valeur qui est égale à 45. Donc le I va avancer ici. Le I va devenir égal à 1. Il va s'incrémenter. Maintenant, notre TMP va rejeter la valeur 45 et maintenant, on va l'affecter à la valeur de 3. Voilà. Quand on l'affecte à la valeur de 3, on va encore effectuer le test. J aussi va bouger. J va prendre la valeur de 1. Maintenant, si on effectue le test, à savoir tab de J-1 est supérieur à TMP et J est supérieur à 0. Ici, J est égal à 1, donc la condition est satisfaite. Il est supérieur strictement à 0. Et tab de J-1 aussi est supérieur à TMP, TMP qui est égal à 0. 45 est bien supérieur à 3. Ce qu'on va faire, c'est d'entrer dans la boucle et d'effectuer l'opération suivante. D'effectuer l'opération suivante. Tab de J va prendre tab de J-1. Donc, ici, c'est J. J-1 est 45. Donc, 3. Dans la case 3, on va affecter la valeur de 45. Donc, je vais dupliquer ce tableau-là pour vous permettre de voir l'évolution du tableau. Donc, ici, on va y mettre la valeur de 45. Maintenant, on a quitté le boucle. Ce qu'on va faire, c'est de décrémenter la valeur de l'indice J. Si on décrémente la valeur de l'indice J, n'oubliez pas que J était égal à 1. Si on le décrémente, J va être égal à 0. Donc si J est égal à 0, donc la condition ne sera pas satisfaite. Donc on ne pourra pas entrer dans le boucle. Par conséquent, I va avancer. Ici, je vais changer la couleur. I va avancer d'un pas. I est égal à 2 maintenant. Maintenant, ici, on va faire comme ça. Comme ce que je viens de dire, à la sortie de la boucle, tab de J doit prendre la valeur de TMP. Vu que J était égal à 0, parce qu'on l'avait décrémenté, donc ici, si on duplique ce tableau-là, ce qu'on va faire, c'est de changer ça, la valeur de 45 là. Oups, il y a une erreur là. Donc la valeur de 45 là, on va y mettre la valeur de TMP qui est égale à 3. Voilà. Maintenant, I va bouger. I va devenir égal à 2. Donc TMP va être égal à 19. TMP est égal à 19 maintenant. I est égal à 2. Maintenant, J aussi est égal à 2. On va encore effectuer le test. Ici, on va voir si tab de J-1 est supérieur à TMP. TMP est égal à 19. J-1 est égal. L'indice J-1 est égal à 3. À l'indice J-1, il y a la valeur 3. Ici, on voit bien que J-1
n'est pas du tout inférieur. J-1 n'est pas du tout inférieur. Attention, bon, si je continue à regarder sur ce tableau-là, je vais changer, je vais actualiser les valeurs. Oui, je vais actualiser les valeurs. Ici, il y a 3, ici, il y a... Oups, ici, il y a 45. Voilà, ça bouge. Maintenant, on est à TMP est égal à 19, I est égal à 2 et J aussi est égal à 2. On effectue encore le test. Table de J-1 est supérieur à TMP. Ici, J-1, à l'indice J-1, on a la valeur 45. 45 est bien supérieur à 19. Et J aussi est supérieur à 0. On va entrer dans le boucle maintenant et on va dire table de J va prendre table de J-1. Ici, J est à l'indice 2. On ne l'a pas encore décrémenté. Donc, 19, on va l'écraser et y mettre 45. Donc, je vais encore dupliquer ça pour montrer l'évolution. Voilà, maintenant J, ici on va y mettre 45. Voilà, on va y mettre 45. Là aussi, je vais l'actualiser 45. C'est ça. Maintenant, J qui était égal à 2, on va le décrémenter. Maintenant, J est égal à 1. Quand J est égal à 1 ici, quand J est égal à 1, maintenant nous allons encore effectuer le test pour voir si table de J-1 est supérieur à TMP. Ici, on voit que table de J-1 qui est égal à 3 ici, table de J-1 qui est égal à 3, est supérieur à TMP. TMP est égal à 19. 3 n'est pas du tout supérieur à 19. Donc, la condition pour entrer dans le boucle n'est pas du tout satisfaite. Donc, dès que la condition n'est pas du tout satisfaite, donc on va quitter le boucle while. Et dès qu'on quitte le boucle while, ce qu'on va faire, c'est l'opération suivante. Table de J prend TMP. Vu qu'ici, J s'était décrémenté, donc J était venu égal à 1. Donc, table de J prend TMP, revient à dire, donc dans la valeur 45, on va y mettre 19, qui était la valeur de TMP. Donc, I va encore bouger pour... il va encore s'incrémenter. On va changer la couleur. Voilà. I s'est bien incrémenté. TMP aussi va bouger. Dès que I bouge, TMP va bouger et J aussi va bouger. Ils vont tous bouger en même temps. TMP va maintenant prendre 7. C'est la valeur à l'indice I. TMP prend 7. On va toujours effectuer les mêmes opérations. Hein. Ce sont les mêmes opérations qu'il faut effectuer. Maintenant, TMP est égal à 7. On va encore effectuer le test, à savoir table de J-1 est supérieur à TMP. Ici, on sait déjà que J est bien supérieur strictement à 0. Table de J-1 est supérieur à TMP. J-1 est égal à 45. Table de J-1 est égal à 45. Et table de J ici, qui est TMP, qui est égal à 7. Donc la condition est bel et bien vérifiée. Donc on va entrer dans le boucle et on va faire table de J prend table de J-1. Donc on va réactualiser ça. Donc dans cette, on va y mettre table de J-1 qui est égal à 45. Voilà. Je vais aussi l'actualiser à ce niveau-là. 45. Voilà, c'est bon. Maintenant, si on termine de faire ça, le boucle while n'est pas encore terminé. Donc, J est décrémenté à 1. Donc, J va venir être égal à 2. TMP est toujours égal à 7, n'oubliez pas. Ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'effectuer encore le test, à savoir table de J-1 est supérieur à TMP. Ici, J-1 est égal à 19. 19 n'est pas... Oui, 19 est bel et bien supérieur à 7. Comme vous pouvez le voir ici, 19 est bel et bien supérieur à 7. On va donc entrer dans le boucle et on va faire
on va faire table de J, prend table de J moins 1. Ici J moins 1, table de J moins 1 est 19 et table de J est 45. Donc dans 45, on va y mettre la valeur de 19. Je vais dupliquer ça. Attention. Je vais dupliquer ça. Ici, dans cette valeur-là de 45, on va y mettre 19. Voilà. On va y mettre 19, c'est ça. On va y mettre 19. Voilà. Maintenant, J va se décrémenter. J va maintenant être égal à 1. Le test suivant qu'on va faire, c'est de voir si table de J moins 1, si table de J moins 1 est égal à 3, table de J moins 1, si table de J moins 1 est supérieur à TMP, TMP est égal à 7, on voit que 3 n'est pas supérieur à 7, donc la condition n'est pas du tout vérifiée. Dans ce cas, on va quitter le boucle while. Et quand on quitte le boucle while, on doit effectuer l'opération suivante. Table de J prend TMP. Ici, table de J est égal à 19, donc 19. On va changer ça et on va y mettre la valeur de 7. La valeur de 7. Donc, I va avancer. Maintenant, on va passer à l'implémentation du tri par insertion. Int arg c virgule int arg v. On importe la bibliothèque stdio.h. Stdio.h. Ici, on va créer notre variable TMP. TMP, on ne va pas l'initialiser pour l'instant. On va juste le créer. Et notre tableau qui va contenir 6 à 7 valeurs. Donc voilà, ici il y a combien de valeurs? Il y a 6 valeurs, donc c'est bon. Maintenant, on va démarrer notre boucle for int I est égal à 0, I est inférieur strictement à 6, I++, et à l'intérieur TMP va prendre table de I. Voilà, maintenant on va effectuer notre boucle while J est supérieur strictement à 0, donc d'abord J va prendre la valeur de I, J prend I, donc on va déclarer J ici. J prend I, et while J est supérieur à 0, et table de J moins 1 supérieur strictement à TMP, donc on va décrémenter la valeur de I, et table de J va prendre table de J moins 1, exactement comme on l'avait bien expliqué dans la feuille. Donc voilà, maintenant à la sortie de la boucle, on va faire table de J, on va prendre TMP. Donc c'est tout simplement ça. Maintenant, on va faire l'affichage à l'extérieur. On va reprendre cette boucle for là pour aller vite. Ok, voilà. Maintenant, on va effectuer un printf pourcentage de n/n virgule table de I. On va écrire un petit printf ici. Printf affichage, voilà, n/n. Voilà, maintenant on va l'exécuter pour voir. GCC tri insertion .c-o proc. Donc on a 3, 4, 7, 19, 45. Donc voilà, le tableau est bien tiré. Donc c'était tout pour cette technique. On vous donne rendez-vous pour la prochaine fois.